Et Mickaël, il m'a emmené, Mickaël, à l'angle du Vieux-Port. Ouais. Il m'a emmené au Quick. Je vais me mettre là. Espèce de Quick, c'est vrai? Ouais. La première fois de sa vie. Incognito, c'est vrai, au Quick? Ouais. C'était après un jour de match, ça, non? Ouais. Parce que juste à côté, il y a la brasserie de l'OM. Hein. Ouais. Bah oui, à droite. À 2 mètres. Personne n'avait envie de nous donner à bouffer à cette heure-là. Ah ouais? Vous n'avez pas l'air très courageux, les gars. Ah ouais, Et c'est que pour ça. maintenant, j'ai un appartement, moi, sur le Vieux-Port. Oh, Ouais. c'est beau ça. Garcia. J'ai toujours imaginé la réaction de Christophe Colomb quand il a goûté une première feuille de cacao. C'était quoi sa réaction? Je n'en ai aucune idée, mais c'était une monnaie au départ, une monnaie d'échange plutôt. Je crois qu'il faisait du troc. Et imaginons que Christophe Colomb, il goûte un chocolat de Patrick Roger. Ce serait quoi sa réaction Comme aujourd'hui? Mathilde, tu tombes en croix, c'est ça qui va se dire, c'est que ça passe et on sent rien. Et finalement, au bout d'un moment, ça passe les barrières cellulaires et ça rentre dans le sang. C'est là où on a l'apport de tout ce qui fait qu'on est surexcité, quoi. Moi, je me suis toujours dit que s'il goûtait un de vos chocolats, et notamment celui qui est vert, à une couleur d'émeraude, il se serait dit tout ça, pour retourner en Inde en fait. Ouais, ah vache. Ouais, moi, ouais. je pense ça aussi. Ouais, effectivement, il peut se dire ah la vache. Tu peux. J'ai eu quelques exceptions comme ça dans ma vie. Je goûtais des chocolats de Pierre Hermé, par exemple, Ouais. qui est aujourd'hui sans doute un des pâtissiers qui peut concurrencer les cuisiniers dans le monde. Et un jour, je dis oh putain, mais il a fait quoi ce con? Peut-être que ça serait ça sa réaction. Et finalement, je venais de manger l'Amazone, mon chocolat. Je reparlais de l'Amérique parce que dans la boutique du Faubourg Saint-Honoré, je suis passé devant l'autre jour et j'ai vu une tête de sumotori, ce qui ressemble à une tête de japonais. C'est ça. C'est bien ça? Je C'est ne me suis pas ça. trompé? Bravo. Et je me suis dit tiens, il y a quand même un attrait vis-à-vis des civilisations. Est-ce que Patrick Roger a déjà fait un hommage au pays d'origine ou la région d'origine chocolat, les pyramides mayas, civilisation aztèque, etc. Mais là, cet été, on est allé au Mexique où j'avais une réticence. Et pourtant, j'ai un de mes gars là, si je le fais venir, donc j'ai un Péruvien qui est là. J'avais beaucoup de mal avec ces périodes. Et puis là, j'ai compris l'anthropologie aussi. Ce qu'est un temple, pourquoi, comment c'est né. Et mon photographe est anthropologue. Aujourd'hui, on dépense 80 000 € par jour ici. Mes parents vivent, ma mère avec 300 €, 546 mon père. Tu sais même plus à qui parler. On revient à ces latins. Moi, je pense que si on m'enterre, je sais pas, on m'enterre, mes filles ont demandé, on me brûle. Ah non, non, ça fait mal. Par contre, j'aimerais que ce soit un enterrement comme en Amérique du Sud. C'est pas grave de mourir. Il n'y a pas de sujet. Et nous, qui sommes aux confins de je sais pas quoi, ou des confluences, c'est extrêmement bizarre. Je fais que de découvrir le communautarisme, plus ça va, tout le monde se resserre sur des... C'est très étonnant. Alors que ta vie d'artiste est le fait de sculpteur, demain peut-être, avec plus de 10 000 m² de sculpture, vous n'envoyez rien. Non seulement vous avez vu les sumos, vous, et vous êtes un des premiers à me le dire. Et si j'en ai un au monde qui le dit, ça c'est fantastique. Mais j'aime le monde, je suis un citoyen du monde et je parle pas un mot d'anglais. Parce qu'il y a une catastrophe, j'ai une soixantaine de pays à mon actif, je voyage moins parce que ça me saoule d'aller à Charles de Gaulle et finalement une fois que tu es parti, ça va. Mais j'ai qu'une envie, c'est de rentrer puisque ma nourriture c'est la sculpture et le chocolat. Et la vitesse. C'est le monde qui vient à vous. Et c'est le monde qui vient ici, ouais, toujours. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement timide. J'avais une question moi sur est-ce qu'une émotion ça déclenche une vocation? Est-ce que c'était ça dans votre cas? On a vachement de mal à savoir comment ça s'est passé. Aujourd'hui, le fait de me poser ces questions, ça va me poser une question. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là, j'ai pas fait exprès, rien n'était prévu. T'es mauvais en tout, c'est ma soeur qui me dit ça. Elle sait pas ce que je fais aujourd'hui. Réellement, même elle travaille avec nous, mais elle sait pas. Parce qu'elle est restée comme elle était, cette naïveté assez profonde, elle vit dans le centre de Paris, elle rentre tout de suite à la campagne. Donc l'émotion, j'ai mis beaucoup de temps, je pense que il y a un truc qui est sûr, c'est que ton ADN, t'es né comme t'es né, quoi. Tu sais pas, sauf qu'on est dans un cursus où il n'y a que l'éducation normale. J'étais à la Fondation Cartier il y a 36 heures, un truc comme ça.
ils se demandaient pourquoi j'étais comme ça. Hier, la personne qui gère la partie artistique de la commune de Megève avait dit mais pourquoi vous êtes comme ça? Donc cette pièce derrière, Sud de la Dendrologie, je pense que je suis en train de... Elle s'appelle le théâtre. C'est la Commedia dell'arte. Les Japonais au départ disaient de moi que j'étais comme... on est Ferrari, un peu comme Ferrari. Et Ferrari en 1930, ils gagnent contre Ford. Ils étaient 40, ils gagnent les 24 heures du Mans, un truc dans le genre. Et nous, personne ne peut être devant nous. Alors bien sûr, l'équipe est moins allumée qu'avant. Parce que je leur fous moins sur la gueule tout le temps, ça c'est sûr, parce qu'il faut s'occuper de tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme une équipe de foot, de rugby. Et plutôt, moi je viens du Grand Prix de la moto, hein, donc du GP. Et bien sûr, tu es le pilote, mais tu es le team manager. Et ça marche parce qu'il y a toute l'équipe autour aussi. Tu peux tout faire tout seul, et c'est pas le sujet. Premier chocolat que j'ai fait sur la table de la cuisine chez mes parents. Ouais. Où ma mère était ma première ouvrière. Mon père, il avait d'autres intentions. Quand il était encore avec moi à minuit ou 2 h du matin. C'est-à-dire? Quand est-ce que tu vas venir? Je pense qu'il avait quelques envies, quoi. On parle de qui, là? De ma mère et de mon père. Ouais. Elle m'aidait dans la cuisine qui jouxtait la chambre, quoi. Ok. Ouais, nous on travaillait. Et même ma soeur, elle est décédée. Ouais, elle me disait mais pourquoi ça va plus aujourd'hui? Ben, tout simplement ma soeur à Paris au boulevard Saint-Germain et avec sa mère, il faisait 40 heures par jour. On travaillait 20 heures, c'est pour ça que ça marchait. Et avec moi elle a fait la même chose. On n'avait toujours pas cette éducation mais elle aidait dans ce qu'elle pouvait. Et un jour je me retrouve face à vous. Comme en moto, Marquez ou Rossi, ils gagnent. Bien sûr, ils lèvent les bras, ils sont déjà dans la course d'après. Ouais. Et nous, c'est pareil, moi, mon mode de fonctionnement, il est comme ça. On s'en fout de... La sculpture d'aujourd'hui n'est pas la sculpture de demain, l'évolution. Je vous parlais de la Fondation Cartier tout à l'heure. Évidemment, quand tu arrives là-bas, ou comme à Megève hier, Megève, 3 macarons Michelin, meilleur ouvrier de France, le mec est arrogant, ce total sur la qualité du travail. T'es arrogant quand tu es aussi excellent. Et quand tu es à la Fondation Cartier, tu dis putain, je suis à la maison. Et l'objectif, c'est ça. C'est d'être non seulement à la Fondation Cartier, mais plutôt d'acheter la Fondation Cartier. Il devrait être là. Et je pense que vous me demandez tout à l'heure comment cette émotion s'est créée. Ben, à l'armée, j'étais commando, quoi. Le marketing me saoule. Et Marseille, là, vous pouvez accélérer? Ah, bah, allez. Voilà. On mange quoi? On a mangé. Marchetti, ça va le bateau à Sordio, hein? Ouais. Il se fout de ma gueule tout le temps. C'est lui le chanceux qui a le cabanon à Sormio? Non, il a pire. Ouais. Hein? Il y a carrément le bateau, il laisse le moteur allumé pour cet été, comme ça il est chaud. Ouais. Ça c'est son écologie. Hein? Donc chocolatier l'hiver et pêcheur à... Non, Ibiza. Hein? Reste à Marseille. Alors là, chef, on est où là? Là, ce qu'on appelle c'est la pièce de coulage. Vous allez voir, ils vont faire des bandes. C'est extrêmement extraordinaire de pouvoir faire glisser, c'est le geste. Et c'est une des choses les plus dures à pouvoir... comment on va transmettre un geste? On parle pas du goût, hein. Le goût, ça c'est quasiment impossible. Mais le geste, on va essayer de leur faire faire ce qui est un beau geste. Si tu peux mettre 20 ans, 30 ans, et surtout tu passeras toujours à côté sans... C'est comme en amour. Qu'est-ce qui fait que tu vas connaître l'amour? Je sais pas. Ouais, ça c'est pas possible. Quentin, vous avez des morceaux de bruée dessous, vous les écrasez, après vous avez une bosse, c'est la merde. Donc là c'est la chasse à la bulle d'air. Oui. C'est le marouflage. On vient maroufler pour enlever les bulles, tout ça. Ben ouais, on essaie de... Plus ils vont avoir un terrain qui est bien, qui est plat. Si l'alcool est bien posé, ça va aussi. Tout ça c'est une succession de petits gestes. Non. Il est vietnamien?
De la baie d'Along. Eh putain, et c'est pas possible, regardez Quentin là. Parce que si le terrain n'est pas... Là, pour rouler vite en moto, il faut non seulement une bonne moto, un bon pilote, il faut un bon circuit. Éviter les chicanes. Il faut un beau... Oh, Castellet. Le signe, ça passe vite. Hein. Il est beau le circuit là-bas. Hein. C'est moins bien que Mugello ou Barcelone. Ah, Le Mugello, c'est un truc de fou, il y a la Rabiata. La Rabiata, c'est un triple droit tout en aveugle. Alors déjà en moto, c'est extrêmement dur. Et j'ai vu Vettel passer avec la Ferrari. Le mec, il passe à fond. Dans le signe au Castellet, il passe à 300, une moto c'est 190. Ah ouais. C'est incroyable. Il y a une telle... Regardez. On l'a loupé, mais ils vont faire l'autre sens. Ils vont venir dans le sens. Ouais, mais on n'aurait pas cette créativité latine. Ah, c'est tout un compromis au final. ben, On aurait plus de rigueur, mais on serait des petits robots, tous appliqués comme ça, sans personnalité. Ouais. Je sais pas. Donc nous, on est pincés entre cette vieille Angleterre, l'Allemagne, les pays de l'Est, l'Espagne, l'Italie. Et c'est cette espèce de mix. Carrefour, hein. C'est Ouais. un carrefour, ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce qui nous reste de notre gauloisité? Là, je me pose la question. Mon père. T'es un bon gaulois? Ouais. Ah bah c'est une brute quoi. Ah oui. C'est clair. Ouais. C'est une brute de Pardieu, Châteauroux. Voilà. Ça, c'est la France. Il y a Teddy Riner qui vient ici. Ouais. La première chose qu'il a vue, c'est le guignol, là, direct. Ah ouais? Et ce qui est impressionnant, on parlait de... Il l'a mis Nippon? Il l'a mis Hippon? Non. Non. Ouais. Pas osé. On parlait du sport. Moi, j'ai fait 10 ans de judo. Mais on parlait de cette intuition qu'ils ont. Dès qu'il l'a vu, il savait que c'était un rigolo. Ah ouais? Voilà. Un guignol, quoi. Mais un guignol attentionné quand même, hein? Ouais, il essaie. Et votre coiffeur, il est en tôle ou... Hein? Ça s'appelle comment ce qu'il fait là? Il est engrais, mais. En fait, on découpe les bandes. C'est déjà sec? Ouais, il y a 3 minutes. Ah. Depardieu, il est sur la porte, là. Ah, Le dos. GG. Voilà. C'est vrai que c'est mensuration. J'ai eu la chance de... Il est dans le jardin. Il est dos avec mon père aussi. Quand j'ai eu la chance de le rencontrer, il me dit « Tu me veux quoi toi ?» Ça commençait mal. Hein. Tu la ramènes pas trop. J'ai dit « Je veux juste prendre des photos. » Je me suis déjà fait baiser par un sculpteur. Bon putain. Et rendez-vous demain matin à 9h. Moi du cherche midi. Mais là tu transpires comme je sais pas quoi, tu sors le 5D et le gars il se déshabille. Et tu me veux, je suis là. Ah génial. Et là... Il impose, hein. Il impose. Ouais, c'est incroyable. Et ce qui est fantastique, c'est la culture qu'il a, mais c'est juste un génie, quoi. Quand il chante Barbara, tu peux aller le voir chanter Barbara, mais tu pleures, quoi. Magnifique. 15 chansons sans boire un verre d'eau, sans rien. C'est incroyable. Je sais pas trop ce qu'il voulait donc sur la grande histoire du cheval, c'est pour ça qu'on est allé au Mexique. Ça m'a ouvert le monde des temples, donc on revient sur la question. Oui. J'ai du mal à comprendre où tu comprends pas tout court. Mais surtout que le breuvage chocolaté que prenaient les Mayas et les Aztèques était bien différent du chocolat bien d'aujourd'hui. sûr. Ça n'avait rien à voir. Ouais. C'était amer, extrêmement dur, plutôt mélangé avec de l'eau, j'ai l'impression. Ouais, des épices. c'est ça. En haut, je dois avoir les premiers traités un peu sur la confiserie et le chocolat, de Nostradamus. C'est vrai? Encadré? Non, Non. disponible, Disponible? visible. Et La Célestine, ça s'appelle. c'est vrai? Ouais. Là, c'est le shintoïste ici. Rebonjour messieurs. Et voilà les petits sapins que j'ai vus dans la boutique. Qui arrive tranquillement. On travaille comme en cuisine. Le plus tard possible, ça arrive. Plus c'est beau, plus c'est bon. Donc ça c'est la version très réduite. C'est comme la viande. Ouais. Ouais. Ça c'est la version très réduite par rapport à celui de 2010 pour le Téléthon. C'est ça. Mais le Téléthon, on l'a fait avec Daisuke avant qu'il commence à avoir des aventures amoureuses dans tous les territoires. On est un peu dans le cliché là, les Japonais travaillent minutieux, on les met à la confection. Non. On avait surtout, je pense que la première chose, on pouvait être 3 jours ensemble. On a passé vraiment 30 ans de notre vie ensemble, en gros, en 10 ans.
Comme on a travaillé 120 heures. Ouais, il écrit dans un livre qu'on travaillait 120 heures par semaine. Il dit putain, ça fait du bien. Ça, c'est extraordinaire. Bon, Nicolas, qui est riche, lui, il connaîtra pas cette chance d'avoir de travailler beaucoup, mais c'est comme si on avait travaillé 3 décennies. Vraiment. Là, vous mettez la petite étoile sur le sapin. Oui, c'est ça. Si vous voulez maintenant, je peux poudrer. Ouais, c'est super beau, ouais. Bah, lui, il voulait pas aller monter sur un genre, Mon Fuji. au Mont Fuji Non. ou à l'hôtel. Alors c'était trop fort. Je dis, mais il y a le Kilimanjaro en face. Il me dit, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Le Mont Fuji. Ça paraît proche, mais. C'est superstitieux ou c'est parce que le défi était Non, trop... non, c'est parce qu'il n'y avait pas de temps. On Ah. peut pas aller comme ça. Je pense que effectivement, on a beaucoup de gars ici qui sont devenus chefs ou patrons ou quoi que ce soit, qui ont joui de de cette aura. Par exemple, Marie, qui va arrêter ce métier sans doute là, dit mais si vous faites le meilleur envoyé de France, vous serez meilleur envoyé de France. Parce que je suis là. Et derrière ça pousse, hein. Ça peut pousser sévère. Elle dit oui mais je fais pas d'artistique, c'est pas le sujet. Avec Marc Eddy par exemple, je lui dis vous faites juste un carré au meilleur envoyé de France. Et tout le monde va dire oui mais il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et demain c'est comment tu transmets ça. Bon. Entre l'amour et le chocolat, j'avais choisi de manger tout le temps. Quand je suis avec Jean-Todt, par exemple, Ouais. il me dit pourquoi tu es comme ça, toi? C'est ce qu'il veut dire par là. Ah ben oui. Et toi? Comment il a fait pour faire gagner Schumacher? Comment... Allez-y, et puis je sais plus. Ouais, mais c'est Schumacher. Schumacher quoi. surtout. Bah oui. Ouais. Allez-y, Ah oui, je crois qu'il a gagné Ouais, que Jean-Todt. le Canada. Une seule course. C'était pas Villeneuve, non? Non, bah Villeneuve, lui, il a gagné le championnat du monde. Une autre petite partie, ce qui est la petite partie sculpture, mais petit format. Puisque Ouais. nous, notre métier, il démarre évidemment sur ces choses toutes petites. On est moins de 7 grammes sur un bonbon de chocolat. On fait aussi bien infiniment petit que très grand. C'est pas pour ça que ça coûte moins cher. Hein. L'or, ça tape un peu. Hein. Ouais. Et c'était pour un garçon qui s'appelle Gildo Pastor au départ. J'ai plusieurs gars dans l'immobilier et Gildo forcément fait partie de ces gens qui élèvent des buildings de dingue. D'accord. Voilà, entre Monaco et New York, je sais pas où il est, mais et il fait des records de vitesse surtout aussi. Il fait plein de choses évidemment. Et moi je viens du sport mécanique. Ah, voilà La les fameux vitesse. casques. Voilà. Alors il y a un casque pour chaque jour ou Non, pour chaque chute. chaque chute? Ouais. Ah, d'accord. Donc C'est ce dès qui qu'il y a reste. une chute, on change. Ouais, on change. Et il Le y a de principal, nouveau- c'est qu'il soit là et qu'il soit utilisé. Ouais, c'est ça. Il y a eu tant de gamelles que ça? Bah pas pour moi. Hein. Ah, Non, bah Non. moi j'en ai quelques-unes évidemment, c'est toujours trop. Mais quand tu cherches, forcément. donc comme on peut le voir, il y en a un paquet quand même. Hein. Ouais. Il y a un paquet. Puis il y a le Celui-ci, neuf qui est là pour remplacer celui-là de la piste de la dernière chute. C'est Valentino Rossi, ça, avec couleur italienne comme ça, non? Ah bah c'est des Ducati. Ouais, Ducati, ouais. Roule avec beaucoup de Ducati. Il faut, ouais, s'il y a une chute, et je veux pas que ce soit ma soeur qui l'achète, au départ, elle achetait les casques au fur et à mesure. À chaque chute, Ah oui, c'est vrai. puis on va se calmer. Il y a une petite poésie qui sort d'ici, là. Il y a des casques, mélange des gens avec des petites poupées, le petit nounours, Ça, les sculptures en argent, etc. Il y a... vous demandez comment l'émotion s'est née, et au départ, mon chef, j'avais 18 ans, il me confie les premières missions artistiques ou esthétiques. C'est comme ça que ça naît. Je travaille pour Jean-Paul Gaultier, pour Gainsbourg, puis c'est parti. Mais j'en savais rien. Ouais. Moi, j'étais juste un commis d'atelier. Stéphano est le premier d'atelier, comme chez Ouais. Alaya ou chez Saint-Laurent. C'est ça. Et tout ça, ça va naître comme ça. Et par exemple, pour Jean-Paul Gaultier, quand ils lui font un cadeau, ils ne savent jamais quoi faire. Le gars, il a tout ce qu'il veut dans sa vie, quoi. Par contre, l'émotion. Non, on va peut-être arriver à répondre à la question. L'émotion, tout à elle l'heure. va naître là. C'est que ça me donne, Ah, ouais. voilà, ça me donne la chair de poule. Chair de poule, rien Parce qu'en que- en parler. Que je me rendais pas compte, moi, tu travailles pour Jean-Paul Gaultier, tu sais même pas ce qu'il faisait dans sa vie. Et là, on est où, là, du coup? Bonjour, madame. Dans ma chambre. Avec la plus belle vue, comme on peut voir, là, sur le jardin. Bah ouais. Avec les sculptures mis en terré. Et donc, c'est là où on s'octroie des petites siestes? Ouais. Où je dors, l'un ou l'autre. Voilà. Et la peinture, au fond, elle est de qui? Ah, ça, c'est un On parlait du cubisme, là, il y a quelque chose là, Ouais, là on est Hein bien là. Ouais. On est
Bah, bien après, mais c'est encore dans la période où bon, Picasso a vécu très longtemps, bien sûr. D'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu... j'ai acheté un premier tableau, un deuxième, et puis un troisième, ça coûtait rien du tout, et maintenant je peux pas l'acheter. Ça, je peux le montrer, ça, dans mon montage? Ouais. Aucun souci. Bon, ça c'est dégueulasse, hein, c'est le bordel, mais c'est joli de... Là où tu dors, là où tu as ta vie, quoi. Je disais tout à l'heure, je suis quand même trop fort. Je dors sans, j'ai juste... On travaille même sur la couette et les futons. C'est fait sur mesure, C'est quoi. confortable, ça. Mmh. Non, moyen. Et la table, c'est moi. Ouais. Ouais. La table ou le lit, en termes de... Et même la table, elle est intéressante. On parlait du Japon un peu, ça fait un peu les Ah bah là... les lits un peu japonais, là. Ouais, C'est quelque chose de très dur, à Et la je base. dors là-bas, là en dessous aussi. Mais c'est comme... Il y a quoi? Il y a un Mac l'été, c'est ça? Non, Quelque chose, non. Ah non, pas... Tout est monacal. Ouais. Maintenant, j'ai un matelas. Et beaucoup d'araignées dans un fumier sans fin. Non, c'est très... C'est des vies... Tu fais le con comme ça, mais c'est Mais vrai. c'est très reposant, là, le décor qu'on voit là, depuis la chambre avec vue. Ah bah ouais. Là, j'ai enfin... Il y a la glycine, là. Printemps, ça va être tout fleuri. Ouais, derrière, il y a l'arbre de daille. On l'a planté il y a 4 ans. On avait un jardin potager. Ouais. Et puis un jour, j'ai dit, il n'y a personne qui l'entretient, passe un coup de tondeuse. Il a tondu les choux, les carottes, et tout. Qu'il y avait ici, là? Ouais, Juste ici. c'était trop drôle. Ah ouais? C'était un tableau, Ouais. un tableau de couleurs. Ouais. Mais aujourd'hui, comme plus personne travaille, c'est un peu le bordel. Hein. Et du coup, il y a l'arbre de taille, c'est quoi comme arbre qu'il a planté? C'est un acacia. C'est un acacia, ça va, va, oui. poussé Ouais. tout seul, mais il était comme ça. Et on a Petit. un arbre, si on a les arbres devant les verres, Ouais. on baisse de 6 degrés l'été. D'accord. Donc on gère beaucoup le RSE. On va vous nourrir un peu quelques livres. On va Avec vous plaisir. documenter. Avec grand plaisir. Mm. Voilà. Et ici, bah, effectivement, tout se mélange. Hein. Soutien-gorge de Madonna, le vrai. C'est vrai? Ouais. Le vrai? Ouais. Ouais. Ça, c'est Je- collector. Ouais, c'est ça. Énorme. Bah, c'est la chance de. Voilà. C'est Madonna qui apprécie le chocolat ou c'est le hasard? Non, mais c'est l'équipe Jean-Paul Gaultier qui est amoureux à la fois de cet univers. Ah bah Jean-Paul Gaultier, oui, il Ouais. l'a bien connu, Madonna, ouais. Il l'a bien rhabillé Bah, depuis des années. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses. Et vous vouliez voir les morceaux de sumo? Ça date du. Ah. Chaque fois, c'est des morceaux de corps qui sont là. Donc Ok. ils attendent le moulage. D'accord. Et financièrement, c'est débile. Je suis ravagé. C'est vrai? Bah, c'est tellement grand. Ah ouais. Pour le stocker aussi. On est en ouais, millions c'est d'euros, fort. quoi. Ah Ouais. bon? Ah Et ouais. pour stocker, on a maintenant la tête du sumo. Vous allez voir. Voilà. Et ça, c'est ce que vous avez repéré. Donc ça c'est le moule, Ouais, le là, fameux moule. une Waouh, j'ai la chance de voir le moule Ouais, du vous sumo. avez l'original de la pièce. Donc pour faire ça, aujourd'hui il n'y a pas encore de bronze de sortie parce que bon, financièrement il y a quand même un sujet, quoi, il y a un problème. Mhm. Et on va lancer la tête. Samy, on va descendre ça. Non, on va pas descendre, mais je pense que je vais donner à la fonderie et on va faire notre première tête en bronze. Mais Samy a vu par exemple cette sculpture qui fait 80 mètres carrés. Je pense que par la technologie, on fait avancer l'histoire aussi. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. C'est important. Et grâce à ça, il n'y a aucune concession possible sur le goût. On parlait de cette histoire, on rentre dans les gens, ça va ressortir. Et j'ai pas de concession du tout sur le goût. Si on peut faire, on fait. Si on peut pas faire, sauf que ça vaut 2 millions, ça. Et il faut un outil à 10 millions pour faire marcher la machine à 2 millions pour vendre un truc à 1 euro, quoi. Ouais, au niveau business plan, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à vouloir réaliser ses rêves sans trop compter, prévoir à Ouais, mais c'est- à plus ou moins terme. Il y a un garçon qui me dit, qui était équipier chez McDo et maintenant qui est en milliard, il me dit toi t'aimes pas l'argent. Pour moi, tout ce que l'on fait c'est qu'un prétexte. Si on fait une belle image, et si encore une fois, il y a un gars qui a découvert le sumo, vous êtes le premier à parler de ça. Et ça me suffit. C'est une vraie victoire, quoi. C'est un peu une petite Babylone ici au final. Ouais, je sais On pas reconstitue. Ouais, mais ça me l'origine de fait rire, l'humanité. moi, tout ça. Puis ça les agace. Ça les agace. Ouais, quand t'as un gars qui vient du Pérou, tu te trompes de capitale. Tu dis que Toujours c'est les petites Quito, ça lui fait rivalités, mal. ouais, Ah ouais. Les rivalités régionales qui Ah mais ressortent. ouais. Ah ouais, c'est pas là. Ouais, j'adore. Piqué au vif.
Vous croyez qu'ils sont pas bien habillés le Maroc, ils ont gagné? Ouais, la France aussi. Alors Redouane, c'est des cartons pour toi, c'est Mais ça? on s'en branle de la France. C'est ça, exactement là. Moi, je suis pour le Maroc. Hein. C'est vrai? Ils jouent contre qui? Je préfère le rugby, moi. Ils jouent. Le Maroc, il joue contre le Portugal. Ouais, ils peuvent gagner. Hein. C'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est le père de la meilleure copine de ma fille. C'est le vrai? mec, ça va être une star s'il va en demi. Le gars qui a des lunettes là, qui a un peu de garni, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. C'est un peu notre entraîneur aussi. Hein. Ouais, mais je vous dis rien, si vous voulez que je vous Il n'y a dise. pas besoin de nous dire, hein, juste un regard. Non, c'est mort. Ouais, mais on joue en Ligue des Champions, c'est quand même bien. Non, on fait. Il y a Non. des moments. C'est ce que je leur dis, c'est la Coupe de France, c'est Sarcelles contre Carqueiranne. Ça craint. Hein. On a des perspectives de partout au final là. Hein. On passe d'un endroit à un autre, Bah on ouais, en domine toujours. Et chaque sculpture est créée pour cet environnement aussi. Par exemple, là, on a installé une pièce de 200 mètres carrés à Megève, chez Emmanuel Renaud, le Faucon de sel. Et c'est presque trop petit, tu as juste envie, mais ils sont super heureux parce qu'on pousse, on lave, on débarrasse. Là, vous revenez ce soir, une fois qu'ils ont rangé, il reste que moi avec ma comédie, quoi. Ouais. Les jeux de danse avec... c'est plutôt les sculptures qui dansent sans moi, mais c'est ça. C'est d'avoir un environnement. Là, par exemple, vous avez l'œuf de Pâques qui est là. Il est déjà en bronze. À droite, le quartier, là. Ouais, je vois. Ça, c'est un œuf. Et derrière, c'est quasiment une momie. C'est extraordinaire. Les gamins. Elle est où? Là, j'ai acheté une boulangerie. Il y a 15 jours. Les briques arrivent. Ouais. Donc ça c'est au Kivu? Ouais, c'est dans le Nord Kivu. Et ça c'est juste fantastique d'avoir... Putain, on a payé il y a une semaine Ouais. et on est déjà en train de construire. Ah ouais? Ouais, c'est extraordinaire. Et là, ça va embaucher plein de gens, t'as des gamins. C'est juste fantastique. Et si je cherche dans ce bordel, j'ai fait travailler sur le pain un des plus grands boulangers du monde. Et l'école à Lausanne, l'école la plus chère du monde en hôtellerie. Ils sont magnifiques ces pains. Tu te bouges le cul, il nous faut du sorgho et du blé. Et quand tu arrives à allier tout ça, c'est extraordinaire. Magnifique. Parce que la vraie vie là-bas, c'est ça, là, aujourd'hui. Les camps. Ouais, aïe, ah oui. Ça le gueule. Ah oui, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup. Et quand tu vois la richesse qu'il y a, nous on dépense tellement d'argent, t'en mets un peu là-bas. Mes impôts, c'est que je nourris 200 000 gamins. Et là, C'est où ça? Nord Kivu aussi. On n'en est pas que là, mais beaucoup là. Ça chante, c'est Ouais. magnifique. Les poils. Ah, c'est incroyable. Ouais. J'arrive pas à voir les poils comme ça. Ah, mais Les sensations, en l'émotion. termes d'émotion, Ah ouais. je trouve qu'aujourd'hui, un gamin c'est 9 $ pour le mettre à l'école. On fait quoi? On s'en branle, c'est des noirs. C'est ça le sujet. Et là ça va plus du tout. Là. Et là, Donc ça c'est une école ah mais c'est des. où tu interviens. Non, c'est pas une école. Ouais. Quand je reçois le carnet de notes, il y a 1000 gamins. 1000 gamins. Ouais. Et t'as 20 000 notes. Je pète un plomb. Et c'est un truc. Ça c'est une belle fierté quand même. Hein. Bon, Céleste me dit, moi je vais à l'université à Paris, entre autres, et puis je suis né comme ça, c'est que tous les jours je donne 1000 € par jour, moi. Tous les jours. Je passe ma vie, mais j'aime ça. De toute façon, pour faire ce que l'on fait, pour gagner quelques centimes par chocolat, t'es dévoué à... T'es construit pour ça, et c'est pas le sujet, c'est pas d'avoir 100 € de plus. Ça nous change rien à notre vie, nous. Le taxi hier, je lui donne 50 balles. Et l'autre, il monte aux arbres, quoi. C'est plus que son salaire pour une heure. Et est-ce que tu sais d'où ça vient, ça, ce côté altruiste? Je sais pas. Naturellement, dépenser sans compter, faire le bonheur des mon gens. père est comme ça, avec pas d'argent, c'est toujours lui qui paye au café, quoi. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Il y a On peut pas expliquer ça en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'ADN des gens en fait. Hein. Ouais, je pense que peut-être, ça c'est des trucs, il faut poser la question à Mathilde qui est plus... elle va réfléchir de ça. Le russe que j'avais, il disait, là, qui a acheté les papes, là, il disait, tant que je peux, je donne. Il est mort, sa femme, c'est cuit. Et sa femme me dit, avant tout le monde venait manger avec nous à Cannes, au Dom Pérignon le midi. Ok. Et au bout
Et maintenant, elle n'a plus personne. Mais c'est la vie. Les gens, tu vas les appâter parce que tu prends le petit déjeuner au Dom Pérignon, quoi. D'accord. Mais elle n'a plus personne. Plus personne l'appelle. Ouais. Ouais, le téléphone s'est arrêté. Mais ça, on sait que mécaniquement, le jour où tout arrête, à part quand tu t'appelles Soulages, ton tableau il passe de 600 000 en 4 ans à 20 millions. Postérité. Ouais, ça, là, tu as franchi un cap. Et j'en attends rien. Voilà. Mais j'ai un autre truc aussi, c'est que j'ai pas d'obligation. Donc si demain, évidemment que tu veux la Fondation Cartier, ça c'est sûr, ça c'est le top. Mais si on n'a pas, ou si tu n'as pas un magasin pour faire voir ce que l'on fait, on a moins l'opportunité d'avoir une vitrine. On s'est donné beaucoup de mal. Ouais. On n'a pas mâché. Hein. Donc la Fondation Cartier, ça serait un petit peu ça c'est Alain de Dominique Perrin, qui est le grand Manitou de l'histoire. Si lui il décide, c'est parfait. Mais si on va au Soumaya à Mexico, là on a eu Carlos Sim Junior, Claire est en contact avec. Et, ça serait une belle histoire là aussi. Oui, parce que le gamin qui naît dans une boulangerie, à 2 h du matin, tu fais ton apprentissage, 28 jours par mois, tu la ramènes pas ta gueule. Hein. Et pourquoi tu travailles aussi, je sais pas. Bah si, je sais. Je pense que le vecteur, c'était la moto. Ah, c'est la moto qui aurait été l'élément déclencheur de ça. Bah t'as pas d'argent, t'as pas il fallait payer le truc. Quoi. Tu bouffes pas, mais faut que ça roule. Oui. Ouais. En plus, un sport mécanique, il faut que ça roule vite. Budget, ouais, vite. Et je pense que quand je roule à Barcelone, je m'en rends pas compte, mais quand les pilotes de GP ils rentrent dans le stadium, tu as 150 000 personnes qui sont au Mugello ou à Rimini, là, dans le circuit Simoncelli. Quand Rossi énormément de gagne, tribunes, une adrénaline de dingue, en fait. Ouais. Je pense que quand tu fais ça, j'ai eu la chance de croiser Nicolas Hulot, qui était sport extrême, ou Jean-Louis Etienne, le mec qui va au pôle Nord. Et l'autre, il vit dans les tours maintenant, sur les quais de Seine, là. Et pourtant, le facteur temps entre la moto, ça va très vite, et puis Confession de chocolat, où on passe d'un atelier à l'autre, c'est d'une lenteur. Complètement différent, c'est l'opposé au niveau du rythme. Et à la fois, c'est la putain de vitesse qui va faire ce que tu es. Moi, j'ai une vitesse de dingue. Donc, mais pour acquérir ça, c'est des temps lents. Ouais. Pour rouler en moto, Hervé Poncharal, quand il m'invite à Doha pour aller voir le premier Grand Prix, il m'invite parce que je dis c'est sans doute la moto, mais c'est sûr, c'est la moto qui a apporté, je sais pas quoi. La passion, la flamme en fait pour le reste. Ouais, et tout me passionne de la même façon. Si je fais des images, mon photographe me fait chier. Je suis directeur artistique, quoi, bien sûr. C'est pareil.